Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va essayer de parler d'un concept qui est très important, qui est le concept de l'imbalance. On va essayer de savoir c'est quoi l'imbalance, comment peut-on déterminer l'imbalance et comment peut-on se servir de l'imbalance lors de notre trading. C'est simple. On sait que le marché est une négociation entre les vendeurs et les acheteurs. Lorsque l'un de ces deux éléments-là prend le contrôle, cela va conduire à la création du vide sur l'autre. C'est-à-dire, lorsque les vendeurs prennent le contrôle, cela va conduire à la création du vide. C'est les acheteurs. C'est comme si un peu il n'y a pas d'acheteurs au marché. On peut dire un peu comme ça. Ou bien lorsque les acheteurs prennent le contrôle, n'est-ce pas, cela va créer le vide chez les vendeurs. C'est un peu comme si les vendeurs, il n'y a pas de vendeurs au marché. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est le vide là ici que nous appelons ici l'imbalance. C'est ça qu'on appelle ici le déséquilibre. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre lorsque je vais passer tout de suite sur le graphe. Pour déterminer l'imbalance, on se sert le plus souvent de 3 bougies pour déterminer l'imbalance. Dans les 4 scénarios là ici, n'est-ce pas? Je vais prendre un exemple, vous allez voir tout de suite. Regarde. Ici, comme j'ai si bien dit, j'ai dit pour déterminer l'imbalance, on se sert de 3 bougies. Ici, on a 3 bougies ici. On a la première bougie, la deuxième bougie. On a ces 3 bougies là. Maintenant, il faut savoir que l'imbalance, comme j'ai si bien dit que c'est le vide, n'est-ce pas, qui est créé lorsque l'un de ces deux éléments, soit les vendeurs ou les acheteurs, prend le contrôle. Ici, nous sommes dans un marché haussier. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez, les bougies sont vertes, non? Et les bougies vertes, n'est-ce pas, sont représentées. Le mouvement haussier est représenté tout simplement par les bougies vertes, peu importe la couleur des bougies. Est-ce que vous comprenez? Peu importe la couleur des bougies. Mais je le fais tout simplement pour que vous sachiez que nous sommes ici dans un marché haussier. Alors, l'imbalance qui sera déterminée ici, c'est appelé l'imbalance haussier. Et ici, l'imbalance qui sera déterminée, c'est appelé ici l'imbalance baissier, appelé ici le bearish imbalance. Mais ici, l'imbalance qui sera déterminée, c'est appelé le bullish imbalance. Alors, vous devrez comprendre ça. Vous devrez comprendre qu'il y a l'imbalance, il y a bullish imbalance et bearish imbalance. Est-ce que vous comprenez? Alors, ici, pour déterminer l'imbalance, ici, on va tracer une ligne à la mèche de la première bougie, comme ça. Et à la mèche, n'est-ce pas, de la troisième bougie qui est là. Comme déjà vous voyez, n'est-ce pas, j'ai déjà numéroté les bougies. Ici, c'est la première bougie. Ici, c'est la deuxième. Et ici, c'est la troisième. Alors, la distance qui sépare de part et d'autre les deux mèches là, n'est-ce pas, le vide qui est entre les deux mèches là, c'est ce vide-là qu'on appelle ici l'imbalance. C'est ça qu'on appelle ici le déséquilibre. C'est-à-dire les deux mèches là ne s'intersectent pas. Est-ce que vous comprenez? Si les deux mèches là s'intersectaient, alors on n'allait pas parler de vide. On allait dire tout simplement que la partie est mitiguée. On allait dire que, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de vide, que le prix est équilibré ici. Mais ici, de fait qu'il y a le vide là, n'est-ce pas, entre les deux messes là, la messe de la troisième bougie et la messe de la première bougie, c'est le vide là ici qu'on appelle ici l'imbalance. C'est ça qu'on appelle le déséquilibre. Est-ce que vous comprenez? Non, ne vous inquiétez pas, n'est-ce pas? Ne vous focalisez pas sur la deuxième bougie. Vous allez sûrement tracer une ligne sur la mèche de la première bougie et une ligne à la mèche de la troisième bougie. Alors, la distance qui va séparer de part et d'autre les deux mèches là, c'est cette distance-là que vous allez appeler l'imbalance. C'est ça que vous allez appeler le déséquilibre. Déjà, vous savez comment déterminer l'imbalance. On va aller sur notre deuxième cas ici pour voir s'il y a de l'imbalance là-bas ou pas. On va tracer une ligne à la mèche de notre première bougie. Comme vous voyez encore ici, ça c'est notre première bougie ici. Notre deuxième bougie qui est au milieu ici. Et notre troisième bougie qui est à la fin ici. On va tracer une ligne encore. Trace une ligne comme ça. Vous voyez déjà, y a-t-il de l'imbalance ici? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, regardez,
La ligne que je viens de tracer sur la mèche de la première bougie a déjà intersecté, n'est-ce pas, a déjà traversé la mèche de la deuxième bougie, de la troisième bougie. Alors vous voyez la mèche qui est là. J'ai tracé la ligne à la mèche de la première bougie ici. Et cela a déjà intersecté, c'est-à-dire ça a déjà traversé la mèche de la troisième bougie qui est là. Alors ici, il n'y a pas de ligne balance. Ici, le prix est déjà mitigé. La partie est déjà mitiguée. On ne peut pas parler de l'imbalance ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est déjà mitigué. Parce que les deux bougies là, les deux messes là, s'intersectent. Quand on trace une ligne comme ça, vous verrez que la ligne là a traversé les deux messes à la fois. Alors, on ne parle pas de l'imbalance ici. Il n'y a pas de vide ici. Le prix peut ne pas revenir à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'imbalance maintenant. Mais de l'autre côté ici, le prix va sûrement revenir là-bas. Peu importe le moment, n'est-ce pas, peu importe la durée, mais le prix reviendra sûrement pour combler le vide qui est là. Pour combler l'imbalance qui est là, le prix viendra mitiguer la partie là avant de continuer. Mais ici là, le prix peut ne pas revenir ici parce qu'il n'y a plus de l'imbalance. C'est vice versa. Ici, dans le bearish imbalance, comme j'ai si bien dit, je dis comme ici, le marché est haussier. Les imbalances qui sont déterminées ici sont appelées les imbalances haussiers. Et ici, l'imbalance qui est déterminée ici sera appelée l'imbalance baissière, appelée ici le bearish imbalance. Ici, c'est le bullish imbalance et ici, c'est le bearish imbalance. Alors, on va essayer de déterminer l'imbalance à ce niveau. Je vous ai dit toujours qu'on se sert de 3 bougies. On va encore tracer une ligne à la mèche de la première bougie ici. Une ligne à la mèche de notre troisième bougie qui est là. D'autres vont me demander pourquoi tu as commencé, n'est-ce pas, à compter vers le haut. Parce que regardez, ici c'est notre première bougie. Notre première bougie. Ici c'est notre deuxième bougie. Et la troisième bougie. Ici on a commencé à compter vers le bas. Parce que lorsque le prix monte, n'est-ce pas, le prix commence vers le bas pour monter comme ça. Est-ce que vous comprenez? Alors on commence à compter ici. C'est la première bougie qui sera formée avant que celle-là ne se forme. N'est-ce pas? Après la formation de celle-là, la troisième va se former encore. Et ici, comme nous sommes dans un marché baissier, n'est-ce pas? Alors le prix descend. Le prix va former la bougie là. La bougie là, c'est la formée, n'est-ce pas? Avant la formation de cette bougie. Après la formation de la deuxième bougie, n'est-ce pas? Avant que le troisième là ne se forme. La troisième bougie là ne se forme. Ok. Maintenant, vous voyez ici, il y a de l'espace encore entre les messes qui sont là. Il y a de l'espace entre la mèche de la première bougie et la mèche de la troisième bougie. Alors, c'est l'espace là ici qu'on appelle encore l'imbalance. Maintenant, ici, c'est l'imbalance baissier appelé ici le bearish imbalance. Ici, il y a l'espace ici. Mais de l'autre côté ici, une ligne, la mèche de la première bougie, ça va intersecter, n'est-ce pas? Ça va traverser la mèche de la troisième bougie. Alors, il n'y a pas de l'imbalance ici. Il n'y a pas de l'imbalance ici. On va aller dans le figure, vous allez voir. Retenez que l'imbalance, comme j'ai si bien dit, l'imbalance est toujours comblée. Peu importe la durée, peu importe le temps. Mais l'imbalance, c'est là toujours équilibré. Ça sera toujours comblé. Parce que c'est ça qu'on appelle le déséquilibre, l'inefficacité. Le prix viendra sûrement combler l'imbalance. Lorsque nous allons dans le chat tout de suite, vous allez voir beaucoup d'imbalance. Je vais vous montrer un exemple et puis je vais essayer de vous terminer comment trader les imbalances. Vous voyez, on va se référer de ces 3 bougies là pour déterminer l'imbalance. Ces 3 bougies là d'abord, on va se servir de ces 3 bougies là. De ces 3 bougies. Alors on va essayer de tracer une ligne encore à la mèche de la première bougie qui est là. Il n'y a même pas de mèche, alors c'est très important. On trace encore une ligne, n'est-ce pas, au prix d'ouverture ici, au niveau d'ouverture ici. N'est-ce pas? Le vide qui est entre eux là, c'est ça qu'on appelle ici l'imbalance. Mais le prix viendra, tout ou tard, le prix viendra équilibrer la partie, le prix viendra combler le vide qui est là. Et ça vous comprenez, le prix viendra sûrement mitiguer la partie là.
Et vous voyez, lorsque le prix a continué, n'est-ce pas, son arrière, le prix est revenu ici. Il a comblé une partie ici avec la bougie rouge là. Vous voyez, le prix a comblé une partie ici. Et devant ici, c'est intégralement comblé. C'est intégralement comblé. Attends ici, je vais essayer de marquer. Vous voyez. Et arrivé un peu devant ici, le prix est venu. Le prix a sûrement comblé la partie. Vous voyez, le prix a sûrement comblé. Et le prix a sûrement comblé l'imbalance qui est là. Alors en haut ici encore, si on se réfère de ces trois bougies là, vous allez vous rendre compte qu'il y avait de l'imbalance à ce niveau encore. Si on prend encore les trois bougies et la petite bougie qui est là, là, vous verrez qu'il y a de l'imbalance. Il y a de l'imbalance. Il y avait de l'imbalance du moins parce que c'est déjà équilibré. On trace une ligne à la messe de la première bougie qui est là encore. L'imbalance, mais c'est déjà comblé ici. C'est parce que le prix est venu, n'est-ce pas, combler le vide qui était là-bas. Vous voyez, le prix est venu combler le vide qui était là-bas. Sinon, il y avait de l'imbalance là-bas. Il y avait de l'imbalance. Il y a de l'imbalance partout dans le chat. C'est comme ça, l'imbalance se crée partout, partout dans le chat. Et peu importe les imbalances, ils sont toujours équilibrés tôt ou tard. On se réfère encore de ces trois bougies-là. On va se référer encore de ces trois bougies, pas, pour déterminer l'imbalance, ces trois bougies. Peu importe la couleur de la bougie. Ça, c'est tout simplement qu'il y a de l'imbalance baissière, comme si nous sommes dans le bearish, comme ça. L'imbalance qui sera déterminée ici, c'est appelé l'imbalance baissière. Et ici, là, l'imbalance qu'on a déterminée ici, là, est appelée l'imbalance, aussi appelé le bullish imbalance. Ici est appelé le bearish imbalance. C'est ça que vous devrez comprendre. Peu importe la couleur de la bougie, parce que ici, j'essaie, n'est-ce pas, de déterminer en prenant des fois, ici, ce sont les bougies vertes que sûrement j'ai pris, n'est-ce pas. Et ici, il y avait de la bougie rouge, j'allais prendre encore. Mais ici, vous voyez ici, n'est-ce pas, je vais prendre la bougie verte là, sert au milieu là, la bougie rouge là, et la bougie verte là. Alors ici, c'est l'imbalance, c'est appelé ici le bearish imbalance. Peu importe la couleur de la bougie. Je trace une ligne, encore ici, pour déterminer mon imbalance ici. Ici. Ici, mais le prix est sûrement comblé. Le prix est revenu pour combler la partie, pour combler l'imbalance. Le prix est sûrement venu pour combler l'imbalance qui était là-bas. Vous voyez, n'est-ce pas? Le prix est sûrement revenu pour combler l'imbalance qui était là-bas. Vous voyez maintenant, c'est la raison pour laquelle je vous dis, peu importe la durée, mais le prix viendra sûrement combler l'imbalance. Il y a l'imbalance partout dans le chat. Vous allez voir l'imbalance partout, partout. Mais ils seront sûrement comblés. Et d'autres sont d'ailleurs même comblés. On prend encore les trois bougies là. Ici. On prend les trois bougies, encore les trois bougies là. Vous verrez qu'il y a l'imbalance encore. Je trace. Vous voyez l'imbalance. La messe de la troisième bougie ici. Alors quand je trace, combler l'imbalance qui était là. Et l'imbalance se crée toujours, toujours. Ici encore, il y avait de l'imbalance, mais c'est comblé, comme vous pouvez voir. On trace une ligne ici. Quand on prend les trois bougies là, on prend les trois bougies là, on trace une ligne ici. À ce niveau. Regarde, il y a l'imbalance en haut ici. L'imbalance ici. L'imbalance partout, vous voyez, il y a de l'imbalance ici encore. Et ici, c'est déjà équilibré même. Par l'autre, de l'imbalance ici, vous voyez.
Mais c'est déjà comblé par la bougie rouge là. Alors, la bougie rouge là encore a formé de l'imbalance. A formé de l'imbalance. Quand on se réfère de ces trois bougies là, celle-là et celle-là et celle-là, n'est-ce pas? En traçant une ligne ici, tout simplement, baisse de la première bougie ici. Et de la troisième bougie. On rend compte qu'il y a de l'imbalance. Il y a de l'imbalance ici. C'est comblé devant même ici ou bien on va essayer de voir. Si c'est comblé. C'est même comblé devant ici, vous voyez? Vous voyez, n'est-ce pas? C'est déjà comblé devant ici. Vous voyez, c'est déjà comblé devant ici. L'imbalance qui était là, l'imbalance qui était à ce niveau-là ici. C'est comblé devant ici. Peu importe la durée, mais ça sera sûrement comblé dans le futur. Peu importe le temps, mais ça sera sûrement comblé. Il y a de l'imbalance partout dans le chat. Vous allez voir l'imbalance partout dans le chat. Partout, partout, partout même. Il y a de l'imbalance ici. Ça sera comblé. Vous voyez? Sur votre chat, vous allez essayer de déterminer l'imbalance, n'est-ce pas? Les imbalances, vous allez comprendre et vous vous rendrez compte qu'ils sont toujours comblés. Ils sont toujours comblés. De l'imbalance à ce niveau. En se référant d'abord de ces trois bougies-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a de l'imbalance ici. Niveau. Ici, n'est-ce pas? Les trois bougies-là, 1, 2 et 3, vous vous rendrez compte qu'il y a de l'imbalance encore à ce niveau. À ce niveau. C'est-à-dire, la première imbalance là, n'est-ce pas? On va essayer d'oublier ça. Après avoir déterminé ça pour ne pas vous compliquer par la tâche, c'est la raison pour laquelle j'ai enlevé ça. Je vais encore tracer, n'est-ce pas, une ligne à mettre de la deuxième bougie là. Et ça sera sûrement comblé, vous voyez, c'est pas d'abord comblé, mais ça sera sûrement comblé. Le prix viendra combler, n'est-ce pas, mitiguer la partie avant de continuer son allure normale. Tôt ou tard, le prix viendra combler la partie. Ok. Maintenant, comment ici on trade les imbalances? Comment trader les imbalances? Il faut savoir qu'on ne peut pas trader les imbalances seuls comme ça, non. Ils viennent comme si des compléments de confirmation. Comment trader les imbalances? Pour trader les imbalances, on ne peut pas les trader sûrement comme ça. C'est-à-dire, lorsque vous voyez les imbalances, vous dites, on va maintenant trader les imbalances parce que j'ai déjà vu l'imbalance. Non. Non, ou bien le prix est déjà entré dans la zone de l'imbalance, alors je dois maintenant prendre position. Non. On ne les trade pas comme ça, uniquement non. On les trade en complément d'autres choses, telles que les order blocks. Parce que les order blocks, n'est-ce pas, dans les conditions pour qu'un order block soit valide, il y a de l'imbalance dedans. Parce qu'un order block, n'est-ce pas, qui est suivi de l'imbalance, c'est un order block valide. C'est un order block valide. Ou bien lorsqu'il y a des zones de demande ou de supply, il y a une longue consolidation comme ça, tel que vous avez une longue consolidation comme ça pendant une certaine période. La consolidation, elle est très importante. Et puis, brusquement, on a de l'impulsion vers la hausse. N'est-ce pas? On a l'impulsion vers la hausse comme ça. Essayez de tracer, vous allez voir. L'impulsion qui se produit là vers la hausse, si et seulement si l'impulsion là, il y a de l'imbalance dedans, il faut savoir que le prix viendra sûrement combler la partie. Et pour combler la partie, n'est-ce pas, le prix ne va pas sûrement se limiter ici sur notre imbalance pour aller. Parce que la consolidation là a été très importante. Alors le prix viendra ici, n'est-ce pas? Ça sera une zone de demande. Ça sera une zone de demande. Le prix viendra sûrement dedans, comme ça, pour accomplir certains ordres avant d'aller à la hausse. L'imbalance est là. L'imbalance est là. Et ici,
La consolidation qui était là était très importante et c'est suivi directement de l'imbalance. Alors, il faut savoir que le prix viendra ici dans la zone de demande ici, avant d'aller. Et si c'était encore dans une zone de surprise, comme ça, directement encore, suivi de l'imbalance, il faut savoir que le prix viendra combler l'imbalance là. Le prix viendra sûrement combler l'imbalance là. Est-ce que vous comprenez? Le prix viendra combler l'imbalance là. C'est une surprise zone. C'est une surprise zone qui est suivie directement de l'imbalance. C'est-à-dire, l'imbalance, la cassure ici, qui est faite ici, c'est faite par des bougies qui ont constitué l'imbalance. Alors, le prix viendra sûrement dans la zone de surprise avant d'aller. Le prix ne viendra pas sûrement combler l'imbalance là avant. Non, non, non. Le prix viendra sûrement dans la zone de surprise jaune avant d'aller. J'espère que vous comprenez. Mais vous ne pouvez pas seulement trader l'imbalance, dire que lorsque le prix vient ici maintenant dans notre zone d'imbalance, comme on a déjà déterminé l'imbalance ici, lorsque le prix descend directement dans notre zone d'imbalance, on va prendre position directement. Non, lorsque vous faites cela, vous allez passer derrière parce que vous serez stoppé du marché. Vous serez stoppé du marché. Vous serez, c'est-à-dire, vous serez liquidé. Vous serez liquidé. C'est un peu cela. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Tel que ce niveau, attends, je vais essayer de vous montrer ici. Ceux qui n'ont pas d'abord regardé ma vidéo sur les order blocks, allez-y, regardez, vous allez comprendre ce que ici je parle. Par exemple, ici, là, vous voyez, il y a un order block ici qui est valide. Il y a un order block ici, très puissante. Ici, là. La bougie rouge, là, ceux qui n'ont pas d'abord regardé ma vidéo sur les order blocks, je vais juste vous montrer comment trader l'imbalance. Regardez, il y a un order block, je prends ici. Regardez la bougie rouge, là. Bloc ici. C'est ça notre order block. Ouais, quand je trace une ligne comme ça, la messe jusqu'au ici, vous voyez, c'est un valide order block. Et mais je ne vais pas essayer de vous détailler, sinon, ici là, vous voyez la messe de la bougie verte là, j'allais ici tirer comme ça, n'est-ce pas? J'allais tirer comme ça pour déterminer notre zone, notre demande zone, n'est-ce pas? Notre demande zone. Vous voyez notre order block ici, ça c'est un valide order block. Alors le prix va sûrement revenir dans cette zone avant de continuer. Sinon ici, d'ailleurs même ici, l'imbalance qui est là est déjà, n'est-ce pas? Le prix est en train de combler l'imbalance. Vous voyez l'imbalance qui est là. Ce n'est pas totalement comblé d'abord. Regardez. À ce niveau-là, de l'imbalance. Le prix a commencé à combler l'imbalance. Mais ce n'est pas totalement comblé d'abord. Ici encore. Vous comblez d'abord. Notre imbalance n'est pas totalement comblée d'abord. Et c'est vous voyez. Mais le prix est en train de combler notre imbalance. Et ici, on a un order block ici. Ça veut dire que c'est comme si order block là, c'est comme si de l'aimant qui attire le prix ici. Alors le prix est en train de combler notre imbalance. Sinon, si vous dites que vous allez sûrement trader que les imbalances, alors ici, tu allais dire que alors je vais prendre position parce que le prix déjà est entré dans ma zone de l'imbalance. Le prix est entré dans ma zone de l'imbalance. Alors je dois prendre position, mais non. Mais non. On ne trade pas les imbalances, uniquement les imbalances comme ça. Vous voyez, devant ici, notre imbalance, c'était ici, l'intégralité ici, là. Notre imbalance, c'était à ce niveau. Ici, l'intégralité d'ici jusque là. Et ça, vous voyez. Maintenant que le prix a commencé à combler notre imbalance, ici, le prix a comblé partiellement notre imbalance, n'est-ce pas? Alors, notre nouveau imbalance, c'est à ce niveau maintenant. Ici. C'est à ce niveau-là. Je vais essayer d'enlever ça, vous allez voir. C'est ce niveau-là, c'est le prix ici, parce que le prix déjà a comblé une partie. Alors notre nouveau imbalance, c'est ici. C'est ici maintenant. Vous voyez, notre nouveau imbalance, c'est ici. C'est ici notre nouveau imbalance. Est-ce que vous comprenez? C'est ici notre nouveau imbalance. Parce que le prix déjà a comblé l'intégralité de la partie là. Le prix déjà a comblé l'intégralité de la partie là. Ici, vous voyez, le prix a comblé la partie là. Alors notre nouveau imbalance existe ici. Est-ce que vous comprenez? On va aller encore devant, je vais essayer de vous montrer.
on a de l'imbalance à ce niveau. On a de l'imbalance ici. Quand on prend les 3 bougies là, je vais essayer de déterminer l'imbalance. Je trace une ligne à la mèche de la première bougie comme ça. L'autre bougie n'a même pas de mèche, mais sûrement, n'est-ce pas, au prix d'ouverture ici. N'est-ce pas? C'est comme si le prix là, lorsque le prix là, ici là, le niveau là n'était pas d'abord formé, le prix n'était pas d'abord, c'est-à-dire la partie là n'était pas d'abord formée. C'est comme si nous étions juste là, n'est-ce pas? Notre imbalance c'était ça. Mais lorsque le prix a continué à évoluer, ça a commencé à combler notre imbalance. Vous voyez, ça a commencé à combler notre imbalance. Ici, le prix a partiellement comblé notre imbalance à ce niveau. Mais ce n'est pas totalement, il a partiellement comblé notre imbalance. Vous voyez, n'est-ce pas? Notre imbalance est partiellement comblée à ce niveau. Maintenant, notre nouveau imbalance, lorsqu'on était là, notre nouveau imbalance, c'est ça. C'est maintenant la mèche de la bougie là, ici. Le nouveau imbalance ici, là. Et nos prix, ce niveau-là, nos prix, ce niveau, parce que ici, là, déjà, est comblé par la partie là. Est-ce que vous comprenez? Notre nouveau imbalance, c'est la petite partie là maintenant. Et la partie là encore est, n'est-ce pas, comblée devant ici. C'est ce qu'on peut voir. Est-ce que vous voyez? C'est comblé déjà à ce niveau. Parce que l'imbalance ne doit pas être partiellement comblé, non. Ça doit être intégralement mitigué. Ça doit être intégralement comblé. Sinon, quand on s'est limité ici, juste, n'est-ce pas? Notre imbalance n'est pas comblée. Notre imbalance n'est pas mitiguée ici. C'est pas mitigué. C'est arrivé devant ici que le prix a intégralement mitigué notre imbalance. Ça que vous devrez comprendre. Ça que vous devrez comprendre. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez tout simplement rejoindre mon groupe Telegram. Le lien se trouve dans la description. Et ceux qui n'ont pas d'abord regardé la vidéo sur les order blocks, s'il vous plaît, regardez la vidéo sur les order blocks, vous allez comprendre. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Et mettez un grand pouce pour soutenir ma chaîne. Merci.